Hier soir, j'ai rencontré Mathias. Il roule aussi avec 2 roues, il a des freins et un guidon, mais lui, il marche. Il est parti de Turquie et il rentre chez lui au Brésil. Saying you were a great guy. Oh, okay. Okay, ciao. Have a nice trip. And Bye. maybe see you on the road. Yeah, Very maybe. fast. J'ai décidé de faire toute la Croatie par les îles. C'est juste magnifique. Si tu t'en vas, si tu t'en vas un jour, tu m'oublieras. Voilà un mois que je suis parti. La Croatie aura été synonyme de prise de confiance et d'aisance. Je décide de ne plus payer pour dormir et de faire plus de camping sauvage ou de toquer aux portes. Je compare assez cette expérience comme un nouveau travail. Le premier jour, on est à l'aise avec rien, puis une semaine se passe et on prend ses marques. Un mois plus tard, on a intégré les us et coutumes de notre nouvel environnement et on sait où se trouvent les feuilles de l'imprimante. Elles sont à leur place. Et si tu t'avises à les changer de placard, Patrick de la compta ne devrait pas tarder à te tomber dessus. Moi c'est pareil. Après un mois, la plupart de mes gestes deviennent automatiques. Je me lève le matin, mange mon petit déj et range mon couteau à côté du briquet au-dessus de mon verre pliable dans le tupperware lui-même rangé au fond de ma pochette avant droite sous mon réchaud. Bref, mon vélo, c'est comme les feuilles de l'imprimante. Au bout d'un mois, tout à sa place. J'ai eu le malheur de ranger par inadvertance ma lampe frontale dans la trousse à pharmacie. Ça m'a quand même pris 4 jours pour la retrouver. Les blessures d'amour ne s'ouvrent pas. Si tu t'en vas, la source ira toujours grossir le fleuve. Il est 8h du matin et il fait déjà une chaleur écrasante. Comme j'en ai marre de la côte, j'ai décidé de passer par les terres pour aller en Grèce. Je vais monter des cols à plus de 2000 mètres d'altitude. Ils ont l'air assez costauds. Mais ça me fait pas peur. Je suis mis une petite route et il y a un péage là-bas. Je me demandais ce que c'était, je comprenais pas. Et en fait, je suis à la frontière bosnienne. Fini la Croatie. Ce dont j'aurais souffert le plus, c'est le manque d'ombre. Il n'y a pas d'ombre en Croatie. C'est que de la végétation très basse. Là, j'ai trouvé le premier arbre depuis 5 km, je pense. J'ai rarement autant transpiré. Et des Croates pas très gentils sur la côte, mais dès que tu vas dans les montagnes, là où ils n'ont pas l'habitude de voir des touristes, et que tu frappes aux portes pour mettre la tente dans le jardin, à chaque fois j'ai eu que des gens qui m'ont invité à manger, à boire du vin, des bières, piscine. Ils sont super sympas. On va aller voir ce qui se passe en Bosnie maintenant. On va voir s'ils sont aussi gentils. Très très bon. Très très lourd. Très très bon. I just wanted to have a good time. I really do.
креми? Da. Ma nema. Koju cigara popuši? Da. Za noć. Ko da mi rukom Moraš Miro da ti šupa džaba nekcije tebe zaštosti. ništa nisi. Après la Bosnie et le Monténégro, je suis arrivé par hasard dans le plus bel endroit que j'ai vu pour le moment. Le fait de n'avoir aucun objectif m'a permis de me perdre et d'arriver dans la vallée du Kelmend, au nord de l'Albanie. Je dois dire que je n'ai pas compris ce qu'il m'arrivait. Et ce que je ne savais pas, c'est que je n'étais pas au bout de mes surprises. Poste de frontière albanais, personne. Je me suis fait contrôler par un peintre. Le peintre m'a fait gagner. C'est comme ça que ça se passe en Albanie à la douane. Personne ne peut même y venir en voiture parce que c'est impossible. Ah si, il y a des ânes là-bas. Ensuite, on m'a déroulé le tapis gris. Je me suis retrouvé sur une route flambant neuve, dans l'endroit le plus majestueux et reculé que j'ai vu jusqu'à présent. J'y ai croisé 4 voitures dans les 5 heures qui ont suivi. J'avais qu'une envie, c'était de passer un peu plus de temps ici. Et rien n'arrive par hasard. Malin et prévoyant comme je suis arrivé dans la vallée la plus perdue d'Albanie avec 4 € en poche et à 1 heure de voiture du distributeur le plus proche. Le lendemain, j'ai trouvé un camion de travailleurs pour me déposer en ville. Là-bas, j'ai rencontré Martine. L'air surmenée, elle m'explique qu'elle vit dans cette vallée avec les bergers pour les étudier en tant qu'ethnologue. Elle semble avoir besoin d'aide pour accueillir des journalistes français qui viennent couvrir un sujet 5 jours plus tard. Je saute sur l'occasion et lui propose de rester. Mon vœu est réalisé, je suis parti pour 1 semaine ici. Le soir même, on me met dans une voiture, puis à l'arrière d'un camion, pour rejoindre le plus haut de la vallée où un cheval nous attend avec Martine pour rejoindre une bergerie, où vit un couple et ses 6 enfants. Le cheval n'est jamais venu. On était parti pour 1 heure de marche de nuit, avec Martine, 62 ans. J'ai rencontré une famille d'autochtones, vivant dans une bergerie d'1 seule pièce. Tous les animaux sont là. J'ai bu le lait chaud de la traite, mangé des fromages en tout genre, sur un pain délicieux et bien sûr le tout maison. J'ai eu le droit à des chants, des sourires et pas mal de raki, l'alcool local. N'en croyant pas mes yeux, et un peu naïf, j'ai demandé le lendemain à Martine si c'était la venue d'un visiteur étranger qui les faisait autant sourire. Étonnée, elle me regarde et me répond que non, ils sont au quotidien comme ça. De ma vie, je n'ai jamais rencontré des gens qui respiraient autant de bonheur. Et tout ça avec une bougie pour lumière et un tuyau d'eau glacée pour seule arrivée d'eau. Ces gens-là n'ont rien et te donnent tout. Toute la semaine, j'y ai fait des rencontres multiples avec tous les gens de la vallée. Impossible de ne pas se faire inviter ici. Ces gens sont extrêmement chaleureux, toujours à vouloir t'offrir un café ou du lait. On m'avait dit que j'aurais des belles histoires à raconter et que je croiserais des gens incroyables. Mais j'étais à milieu d'imaginer la pureté de ces rencontres. Ce sont toujours des échanges véritables, pleins de curiosité, de sourires et l'envie de partager le moment présent. Je viens de me faire inviter un café à la maison là-bas. J'ai pas fait 20 mètres que j'ai rencontré Antonio qui m'offre une bière. Voilà, santé. J'ai encore 20 km à faire de montée, ce qui va me prendre à peu près 4 heures. Say hello. Mais voilà, ces gens sont menacés. Le gouvernement lance un programme d'hydrocentrale dans tout le pays et prévoit d'en implanter 14 dans la vallée. C'est un désastre pour les habitants, car ils vont détourner l'eau de la rivière qui leur est vitale pour vivre, mais aussi pour l'écosystème. Ils sont désemparés, car ils se sont transmis ces terres de génération en génération, et n'ont jamais cherché à officialiser ou à déclarer ces terres comme leur appartenant. Le gouvernement, lui, se fie au cadastre et reconnaît cette vallée comme inhabitée. Martine se donne corps et âme pour les aider, démarche chez l'UNESCO et autres associations en tout genre pour se faire entendre, mais beaucoup de travail reste à faire. Et malheureusement, les populations restent très passives par peur des répercussions du gouvernement qui peuvent parfois aller jusqu'à l'emprisonnement. Więc ja
poštíme slave, mas poštíme slave, me poštíme turke, rujten fen, rujten iden, rujten adlen, rujten traditat. Çamadanit, çakşirven, çileşes, dhe kërësisht qërdec, që është njëne ma të vjetrat në Balkan. On pushet, on që është desa I futën turizmit. Ta nuk shakuar. Ja, ka ne I scenari për shpërësia. Hajde jeto. Rapide. Ça y est, je suis reparti après une semaine de pause dans la vallée du Kelmed. C'était vraiment une semaine incroyable. J'ai pu vivre pour la première fois, j'ai pu m'intégrer pour la première fois dans une population qui plus est très traditionnelle, autochtone, qui vit en totale autonomie, des gens fous dans un paysage fou. Et ça fait du bien. Et ça fait aussi un peu peur à cause de ce projet d'hydrocentrale qui risque leur vie en fait, que les gouvernements construisent au péril de la vie de ces gens-là. Donc ça m'a fait vraiment plaisir et chaud au cœur d'être reçu par ces gens et de leur donner un petit peu comme je pouvais en retour. Voilà. C'est vraiment le plus bel endroit que j'ai jamais vu de ma vie, je pense. Et je compte bien y revenir. Je compte bien y revenir pour faire de la rando ici. Et les rencontrer à nouveau. Monténégro maintenant. Monténégro.